Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des conseils pour être original. En fait, il n'y a pas très longtemps, on m'a posé une question en bas d'une vidéo YouTube en me demandant comment faire. Alors, j'ai pas plus exactement les mots de la question, mais en gros, c'était pour écrire une histoire, une romance, mais en étant original. Comment faire ça pour ne pas tomber dans les clichés, le déjà vu. Alors j'ai décidé d'élargir un petit peu la question, de ne pas répondre directement, mais de faire quelque chose de plus général. Et j'aimerais vous donner 3 conseils, enfin 3 pistes de réflexion pour que vous puissiez être original dans vos écrits. La première des choses, c'est que si vous voulez être original, il faut avant tout que vous soyez vous-même. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, pas que pour l'originalité d'ailleurs, dans votre roman, mais il faut absolument que vous soyez vous-même, que vous mettiez de vous-même, que vous mettiez de votre personnalité, que vous mettiez de ce qui vous passionne dans vos romans. D'ailleurs, c'est comme ça que vous arriverez à passionner aussi votre lecteur en mettant ce que vous êtes, parce que vous êtes vous-même unique, il n'y a personne qui vous ressemble et vous avez aussi des goûts qui sont uniques, ou des combinaisons de goûts qui sont uniques, parce que c'est pas simplement une chose ou une autre que vous aimez, vous pouvez combiner ce que vous aimez et en refaire quelque chose ensuite qui soit voilà, unique, parce que ça sera vous-même. Donc la première des choses, n'essayez pas de ressembler à ceci, à tel auteur, voilà, parce qu'il a réussi ou pour n'importe quelle raison. Soyez vous-même. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller puiser dans ce que vous aimez, dans les auteurs que vous aimez ou dans les films que vous aimez. Non, non, bien au contraire, ça c'est vraiment aussi quelque chose que vous devez faire, voir ce que vous aimez, qui vous êtes vraiment. Alors j'aime bien faire un petit exercice, me dire tiens, quels sont les 10 points par exemple que j'aime dans les films ou dans les livres, quelles sont les 10 choses qui reviennent souvent et que j'aime vraiment. Et s'il n'y a aucune de ces 10 choses dans mon roman, c'est que je suis complètement à côté de la plaque. Ça ne veut pas dire que je vais copier ce que je vois ailleurs, mais ça veut dire que c'est vraiment ce qui me tient à cœur et c'est vraiment important. Donc la première chose, c'est soyez vous-même, vous êtes unique, vous écrirez forcément quelque chose d'unique. La deuxième chose, c'est de travailler un petit peu vos idées. En fait, écrire, c'est pas simplement prendre un papier, un crayon et se mettre à rédiger, ou prendre votre ordinateur et se mettre à taper et c'est bon, le texte arrive, les idées arrivent et vous allez être original, ou au contraire, vous n'allez pas du tout être original. Non, il faut que vous travaillez vos idées. Si vous ne travaillez pas vos idées, c'est sûr que vous n'allez jamais arriver à trouver quelque chose d'unique. Vous n'allez jamais arriver à transformer ces idées qui vous tiennent à cœur, les choses qui vous passionnent, pour les rendre à votre sauce, mais pour les transformer de façon à ce qu'elles ne ressemblent pas à ce que tel ou tel auteur a fait, mais que ce soit vraiment vous-même. Il faut prendre un peu de temps. Alors ce travail, vous pouvez le faire déjà tout seul, devant un papier, un crayon, vous disant tiens, j'ai telle idée. Et qu'est-ce que j'en fais de cette idée? Est-ce que je la laisse juste comme ça? Non, tiens, là, ça me rappelle tellement ce schéma que j'ai vu, par exemple, dans un autre roman, ou ce personnage que j'ai vu, ça me le rappelle trop. Alors, qu'est-ce que je fais pour que ce personnage, cette histoire ne ressemble pas tout à fait à ce que j'ai vu? Alors, vous pouvez, par exemple, combiner plusieurs éléments que vous aimez, par exemple, dans un personnage. Vous pouvez combiner des éléments que vous aimez d'un personnage d'un certain film que vous avez vu et puis des éléments d'un personnage que vous avez vu dans un roman. Alors c'est très schématique, hein, ça sera jamais moitié-moitié de chaque personnage, mais c'est pour vous donner une idée. En fait, il faut vraiment que vous travaillez vos idées. Vous pouvez le faire seul et puis vous pouvez le faire aussi avec d'autres, avec des amis, sans étaler toutes vos idées, parce que je sais que souvent on a peur de se faire voler les idées. Enfin bon, ça c'est une autre question, mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des amis qui ont simplement envie parfois de vous aider ou de vous s'intéresser à ce que vous faites et de s'intéresser à votre projet d'écriture, à soumettre quelques-unes de vos idées et ils vous diront aussi tiens, là ça me rappelle vraiment trop ça, si tu pourrais insérer ça, tel élément dans ton personnage pour le rendre un peu plus original, pour le rendre différent, pour voilà, ou même ils vont vous dire mais ça c'est pas tout à fait toi, si tu utilisais telle chose, ça pourrait être un peu plus toi-même et je te reconnaîtrais plus dans ton écrit. Voilà, il y a des choses que vous pouvez soumettre aussi à des idées, des idées que vous pouvez soumettre aussi à ceux qui vous entourent. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment de sortir de l'idée
j'ai une idée, je la rédige. Parce que si c'est ça, bien sûr, vous allez avoir du mal à être original. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite, au moment où vous rédigez, que vous vous cassiez la tête à être absolument original. Moi, j'ai encore des choses qui sont un peu trop clichés dans le deuxième tome de L'Enfant de la prophétie, que j'ai déjà corrigé une première fois, et que j'ai soumis à mes lecteurs tests et qui m'ont dit « Ah, là, ça ne va pas ». Alors, vous voyez, j'ai écrit le brouillon, je l'ai corrigé une, deux fois, et il y a encore des choses qui vont pas, je vais le corriger encore une fois. C'est normal, voilà, ça fait partie du travail d'écriture. Il y a des choses que vous verrez directement, il y a des choses que vous verrez plus tard, et puis il y a des choses que ce sont seulement vos lecteurs tests qui vous diront ensuite tiens, là, il faut que tu changes. En tout cas, travaillez vos idées, c'est vraiment important. Et puis, une dernière chose que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que c'est bien d'être original. C'est vraiment super si vous avez des idées qui sortent du lot, c'est vraiment super. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous travaillez votre roman pour qu'il soit intéressant pour votre lecteur. Un lecteur préférera toujours passer un bon moment de lecture avec un roman qui peut-être ressemble un petit peu à tel ou tel autre livre qu'il a lu, plutôt que d'avoir une histoire complètement originale mais alors mal bâtie, où il s'ennuie au fur et à mesure. Voilà, c'est important, vraiment, c'est même essentiel que vous puissiez travailler votre histoire, travailler la construction de votre histoire, travailler l'enchaînement de vos scènes, travailler à ce qu'il n'y ait pas des éléments inutiles dans votre roman pour que vous puissiez ensuite passionner votre lecteur. Et voilà, enfin moi franchement en tant que lectrice, je préfère bien un livre qui soit peut-être pas très original mais une histoire passionnante et voilà, ça fait toujours plaisir voilà, de relire une belle histoire d'amour par exemple, pour reprendre cet exemple là, même si peut-être on a déjà vu ces schémas là. Mais c'est bien écrit plutôt que de trouver quelque chose de complètement original, mais alors voilà, on s'ennuie du début à la fin, où il y a des choses qui sont mal dites, où c'est mal construit, on comprend pas, enfin voilà, ça existe hein, des livres comme ça, donc je vous conseille vraiment de travailler à la construction de votre histoire, d'aller plus loin que cette recherche d'idées originales, mais de vraiment bâtir une histoire qui puisse plaire à vos lecteurs. Voilà, pour vous aider, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Ça vous donnera tous les points à mettre dans une scène pour que elle soit utile pour votre roman, pour qu'elle soit passionnante pour votre lecteur, pour que vous puissiez construire un roman qui soit, voilà, qui ait déjà cette construction qui soit valide pour votre lecteur et qui permette à votre lecteur d'apprécier votre roman. Et puis comme ça, vous aurez l'esprit un peu plus libre pour penser à l'originalité. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.